Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. À la COP26, on débat CO2, mais on décerne aussi des prix. Il se trouve que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a reçu de l'ONU le prix de la première ville dans le monde pour son action en faveur du climat. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Ce prix vient récompenser la politique écologique d'Anne Hidalgo, notamment la très polémique piétonisation des voies sur berge. Alors on va revenir sur ce feuilleton. Bon, c'est presque une saga, Pauline. Tout commence sous la mandature d'un autre maire. Oui, c'est Bertrand Delanoë, le premier qui va vouloir rendre la Seine aux Parisiens. Lorsqu'il est élu en 2001, il commence par fermer un mois l'été la partie centrale de la voie Georges Pompidou. Opposition immédiate de la droite et d'une partie de son propre camp. Sylvie Boulot, conseillère écologiste d'Île-de-France, dénonce un nouveau concept, le vert caviar. On a créé la congestion et on ne s'est pas encore doté dans l'ensemble des moyens pour que les transports en commun de banlieue vers Paris soient efficaces. Il y a un problème de calendrier, concède Bertrand Delanoë. Voilà pourquoi il y a eu des embouteillages. Je ne vois pas pourquoi je priverais les Parisiens de quelque chose qui leur plaît, alors que les nuisances qu'il y a eu la semaine dernière, liées aussi au mauvais temps, ont disparu. Les Verts proposent même de rebaptiser la voie Georges Pompidou promenade de la Vélorussion. Oh là là. Colère de la droite, l'idée est abandonnée. L'année suivante, le maire de Paris persiste et signe. C'est la naissance de Paris-Plage. Nous mangeons une salade de pâtes délicieuse face à la Seine, à Notre-Dame et près d'un poste d'animation plutôt bien. Vous êtes d'accord ? Oui, très. Voilà. Plutôt bien. Il faudrait que ce soit toute l'année. Ouais, 2 ans plus tard, Pauline, en 2004, les élus écologistes de Paris, c'était presque écrit, ils réclament l'extension de Paris-Plage. L'idée est d'aboutir petit à petit à des voies sur berge exclusivement piétonnes. Mais des années vont s'écouler. 2013, Bertrand Delanoë ferme une partie de la rive gauche à la circulation. L'année suivante, la piétonisation est un sujet central de la campagne municipale de 2014. Victoire d'Anne Hidalgo, le projet est voté. Et en septembre 2016, les 3 km 300 de voies rapides sont fermées à 40 000 véhicules par jour. Gros bouchon tous les soirs, voilà. Même en vélo, on est gêné, vous voyez. Les scooters sont sur les pistes cyclables, les voitures, c'est dans tous les sens. Un danger pour tout le monde. On fait ça quoi ? Pour l'écologie, c'est ça ? Alors l'écologie, merci. Quand tout ce quai sera embouteillé, ça sera bien pire. Le débat s'enflamme, droite, gauche, on se répond à coups de pétitions, d'experts. 2 ans plus tard, la justice s'en mêle. 2018, le tribunal administratif annule l'arrêté de la maire de Paris et doute de l'intérêt général du projet. Mais non, c'est pour les salades de pâtes, enfin, vous n'avez pas compris. La maire de Paris tient bon dans cette affaire, Pauline, et donc elle fait appel de la décision. Et elle prend immédiatement un autre arrêté. Les quais restent piétons. Là encore, 2 visions s'opposent. Avant, avec des quais, on mettait 20 minutes. Maintenant, on met minimum 3 quarts d'heure, voire 1 heure, voire plus. La galère et l'enfer. Avoir 10 bornes dans Paris où on ne croise pas une voiture pour aller faire son jogging le matin ou pour aller se promener le dimanche, c'est génial. Ce nouvel arrêté sera cette fois-ci validé par la justice, car il s'appuie sur la nécessité de protéger les rives de la Seine. Les rives de la Seine inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, et non plus donc sur la réduction de la pollution. Merci Pauline Jacot. Allez à suivre sur Europe.